Fiche numéro 3. Question 1. Quelle est la profondeur minimale en millimètres des rainures principales d'un pneumatique de poids lourd? Question 2. En règle générale, quelle est la durée minimale normale non réduite de repos hebdomadaire pour un conducteur de camion? Question 3. Qu'aspire le moteur diesel lors du premier temps appelé admission? Question 4. Vous conduisez un camion neuf de 26 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? Question 5. Vous conduisez un camion comportant une caisse bâchée. Quelle peut être sa largeur maximale? Question 7. Vous avez perdu votre carte conducteur. Pouvez-vous conduire en utilisant la carte entreprise? Que possède votre employeur? Question 8. Par temps sec, ce signal me concerne-t-il? Question 9. En France, à partir de quelle quantité d'alcool pur par litre de sang un conducteur de camion encourt-il une sanction? Question 10. Dans le transport routier, c'est pendant le travail hors conduite que l'on dénombre le plus fort taux d'accident chez les conducteurs. Fiche numéro 4. Question 1. Au-delà de quel PTAC un extincteur à poudre de 6 kg minimum placé à l'extérieur doit-il équiper un camion neuf? Question 2. Le turbocompresseur a pour fonction de diminuer l'air admis dans les cylindres. Vrai ou faux? Question 3. Ce signal interdit-il de dépasser les seuls véhicules dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes? Question 4. Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route non prioritaire? Question 5. Quelle est la longueur maximale d'un camion isolé à deux essieux? Question 6. Lors d'un contrôle des temps de conduite et de repos sur la route, en plus de la journée en cours, sur quelle période devrez-vous pouvoir présenter les données? Question 7. Le temps de conduite pour venir à l'entreprise le matin avec votre véhicule personnel doit-il être ajouté au temps de conduite de votre véhicule lourd? Question 8. Au bout de combien de jours, au maximum, l'entreprise doit-elle télécharger les données de votre carte conducteur? Question 9. Je possède les catégories B, C et CE. Conduire ma voiture personnelle après avoir pris de la drogue peut entraîner la perte de la catégorie B de mon permis de conduire uniquement. Vrai ou faux? En cas d'accident, les données du chronotygraphe numérique peuvent-elles servir de preuve devant un tribunal?